Les journalistes des rencontres du Papotin nous ont ouvert leurs portes et permis d'assister en coulisses à la préparation singulière de leur entretien avec Danny Boone diffusé ce samedi 4 novembre sur France 2. Reportage. Ce 11 octobre au matin, nous avons rendez-vous à la Mission Bretonne, une salle associative nichée au fond d'une cour du 14e arrondissement de Paris. C'est ici que se réunit, chaque mercredi, la rédaction du Papotin, le magazine de presse écrite fabriqué par une soixantaine de journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique. Ordre du jour, préparer le prochain numéro des rencontres du Papotin avec Danny Boone. Après Jonathan Cohen et Juliette Armanet, l'acteur de 57 ans sera le troisième invité de la saison 2 du magazine de France 2, ce samedi 4 novembre à 20h30. Les rencontres du Papotin, comment sont sélectionnées les questions ? Accompagnés de leurs éducateurs, les Papotins, leur surnom, arrivent par vagues de plusieurs organismes médico-sociaux d'Île-de-France. Ce rendez-vous hebdomadaire est notre rituel, nous confie Julien Bansillon, psychologue et modérateur de l'émission, pendant que le groupe s'installe dans une ambiance bon enfant. Il y a une semaine, on leur a envoyé une biographie de Danny Boone et des idées de thèmes. Leurs éducateurs les ont ensuite aidés à réfléchir à des questions, expliquent les producteurs Clément Chauvin et Jérôme Lamente. Débute alors la conférence de rédaction. Un joyeux bazar de 2 heures où chacun est libre de s'exprimer. Les rencontres du Papotin, une réunion qui part dans tous les sens micro en main, Emmanuel ouvre le bal. Il n'aime pas l'humour et le fait savoir avec un texte engagé, ce sont des tacles assassins et ça me met en colère. Julien Bansillon y voit une base de discussion avec Danny Boone. La question d'un autre journaliste sur ce que le succès a changé chez l'acteur devra, elle, être affinée. C'est ce que tout le monde lui demande depuis 10 ans, juge le modérateur. Soudain, Aki se lève pour parler d'orques tueuses de requins. Une intervention déconcertante. Accueillir l'imprévu, c'est ce qui fait le sel du Papotin, se félicitent les producteurs. Dans un brouhaha permanent, Thomas enchaîne avec un poème où, au fil des rimes, se croisent Danny Boone et Gaston Lagaffe. Assis à notre droite, un jeune homme dessine en silence un portrait du comédien. Ça part dans tous les sens mais du chaos naissent des choses extraordinaires, nous glisse avec tendresse Driss El Kessri, le fondateur du Papotin. L'émotion de Danny Boone dans les rencontres du Papotin le lundi suivant, nous retrouvons les Papotins à l'Institut du Monde Arabe, Paris 5, pour l'enregistrement de l'émission. Une fois maquillés, ils rejoignent un parrain Danny Boone qui les attend au dernier étage du bâtiment. Le tournage démarre alors à la volée dès leurs premiers échanges. Il durera 3 heures, dans un calme ambiant qui tranche avec la réunion préparatoire. L'acteur n'élude aucune question. D'ordinaire pudique, il se surprend même à aborder des sujets aussi intimes que sa religion, sa fortune, sa vie sentimentale ou encore sa tenue pour dormir. Quelques minutes plus tard, il écoute avec émotion le texte de Jérôme, pour qui l'humour permet d'effacer les angoisses et d'estomper les peurs. Impressionné par la poésie de ses interventions, Danny Boone reste de longues minutes à échanger avec les journalistes une fois les caméras éteintes, et annule un rendez-vous pour pouvoir déjeuner avec eux. On ne m'a jamais aussi bien interviewé, confie-t-il. La magie du Papotin a encore frappé. Les rencontres du Papotin, un succès français qui se vend à l'étranger cocorico. D'ici la fin de l'année, les rencontres du Papotin feront l'objet d'adaptations dans 8 pays européens dont l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Danemark.
L'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne suivront début 2024. Très ému, le coproducteur Clément Chauvin nous confie être attentif à ce que le format ne soit pas dévoyé. De son côté, Julien Bansillon, psychologue et modérateur du programme, aimerait voir prochainement l'émission sortir des murs. Les papotins n'ont pas fini de papoter.